L'Éternel apparut à Abraham et dit : « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là, pour se rendre dans les montagnes, à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham a été appelé par Dieu à quitter le pays dans lequel il se trouvait pour venir en terre de Canaan. Et là, il chemine, évidemment, c'est un homme qui a des troupeaux, c'est un nomade, et il a avec lui sa famille, il a aussi des serviteurs, et partout où il s'arrête, il bâtit un autel. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais pourquoi bâtit-il un autel partout où il s'arrête ? Il y a d'autres récits un petit peu plus tard où on nous dit encore une fois qu'il bâtit un autel. Son fils fera pareil, son petit-fils sera pareil. Que représente l'autel pour Abraham ? En fait, il représente le lieu où, à un moment donné, il a été en relation avec son Dieu et où dans cet échange, son Dieu lui a répondu. Alors vous me direz, est-ce qu'on a besoin de bâtir un autel pour cela ? Ben non. D'ailleurs, il n'a pas bâti des autels partout. Mais il le fait à certains endroits où il séjourne sans doute un peu plus longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que cet autel, bien sûr, va servir à Abraham, puisque sur l'autel, on va sacrifier des animaux. Mais aussi, cela servira de témoignage à ceux qui entourent Abraham. Abraham a quitté sa famille, il est arrivé dans une terre, la terre de Canaan, qui est remplie de peuples idolâtres. Des peuples qui ne connaissent pas Dieu, des peuples qui n'ont jamais entendu parler du vrai Dieu, du Dieu vivant, du Dieu créateur. Et lorsqu'il construit cet autel, sur lequel il n'y a pas une divinité représentée, il n'y a pas de statue, il n'y a pas un arbre particulier, il n'y a pas une rivière, il n'y a pas un animal particulier, il y a simplement des pierres qui sont posées, et puis l'animal qui est sacrifié, une fois qu'il est sacrifié, eh bien l'autel reste là, certes, mais Dieu se déplace avec Abraham, puisqu'ensuite il va à un autre endroit. Et pour les peuples environnants, cela va servir de témoignage. C'est-à-dire qu'en voyant la foi d'Abraham, qui n'est pas fixé sur une idole, qui n'est pas fixé sur un arbre ou sur un animal, cela leur permettra, pour certains d'entre eux, d'avoir le désir d'acquérir cette connaissance de Dieu. Alors mes amis, j'ai souvent l'occasion de dire que même quand on n'a pas envie de témoigner de manière volontaire, on témoigne toujours de quelque chose, parce que les gens nous regardent vivre. Je me souviens d'un épisode où, lorsque j'habitais dans la région de Pau, un jour je descends au petit village, j'étais un peu en dehors du village, et puis les gens me disent « Ah oui, oui, vous êtes le prêtre qui habite en haut de la colline ». Alors bon, je n'étais pas tout à fait prêtre, mais ils avaient repéré que celui qui habitait en haut de la colline, eh bien c'était quelqu'un qui n'était pas, un commun des mortels, mais il avait une fonction particulière, et cette fonction était celle de le relier avec Dieu. Eh bien c'est cela, l'intérêt de l'autel, l'intérêt de notre vie, qui est là, j'allais dire, en spectacle aux ceux qui nous entourent. Que voient-ils au travers de notre vie ? Est-ce qu'ils voient quelqu'un fidèle à Dieu ? Est-ce qu'ils voient quelqu'un tourné vers Dieu ? Là est la question.